Spartiate, petit live du samedi où on va parler de l'actualité du jour et Elon Musk qui lance un message important. Laissez les gens s'amuser avec les mèmes. Donc il explaining, donc il exprime son amendement et il demande simplement à travers cette image de laisser en gros les gens s'amuser comme ils veulent avec les mêmes coins. Et il n'a pas choisi n'importe quelle image. Ici il a choisi en l'occurrence Pepe the Frog, le populaire meme coin là. Donc voilà. Et là, ça a alimenté, on va dire, la crypto PP. Donc, Elon Musk qui est dans tous les coups. Hein. On voit quand même qu'il suit toutes les actualités. Il est partout. Hein. Il est sur tous les fronts. Et il a bien compris que l'ère des mêmes coins, des chiens, shitcoin, Shiba, Dogecoin n'est pas mort. Mais il a bien vu que il y avait une nouvelle mode. Et il est déjà dessus. Hein. C'est pas pour rien qu'il met des images de Pepe the Frog. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur Pepe disant que pour moi, ça allait aller bien plus haut que Dogecoin et Shiba. Donc, ça c'est promis pour moi à des multiples bien plus haut. Mais on verra. En tout cas, là, il y a une pleine hype par rapport à ça. Et donc, là, on a le Twitter de Wojak. Donc, Wojak, c'est le personnage à gauche, là. Donc Wojak et Pepe sont deux figures d'internet. En fait, c'est des images pour parodier tout ça, des images ironiques sur internet et qui sont très utilisées, très adulées un peu. Et donc là, ces deux personnages iconiques d'internet sont les stars maintenant là, des cryptos. Et là, ils font leur retour. En tout cas, en termes de rendement, tout ça. Là, en ce moment, aujourd'hui même, depuis hier soir ou ce matin, là, il y a une forte hype autour. On va aller voir ça. Donc, il y a pas mal de choses qui sortent par rapport à tout ça. Pour Ethereum, regardez, petite parenthèse, Ethereum qui a publié des correctifs là par rapport aux bugs qu'ils avaient eu. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais regardez, PP à plus 62%. Donc, ça progresse vite. Et donc, pareil, si on va dans le top 700, peut-être qu'on va trouver Wojak. Non, top 800 peut-être. Je sais pas où est Wojak, mais en tout cas... Non, je vais aller voir, je vais tourner top 600, voilà. Regardez Wojak top 6, dans le top 600. Et là, Wojak qui est la star là, dans le top 600 là, et qui progresse. Donc Wojak et Pepe sont les deux stars. Donc moi, comme vous le savez, moi je suis plutôt en all-in une crypto. Mais là, je suis sur Kaspa. Mais je vais peut-être mettre un petit billet. Sur soit Wojak, soit Pepe. Là, à l'heure actuelle, j'aurais plus mis sur Wojak. C'est plus petit en capitalisation, donc plus risqué, mais avec un meilleur retour sur investissement. Et vous voyez que là, Wojak performe mieux que Pepe. Wojak s'est capitalisé à seulement 21 millions, alors que Pepe, c'est déjà à 600 millions. Vous voyez. Et donc même le volume, 45 millions, c'est pas mal. Hein, vous voyez. Et pour Pepe, on a combien de volume ? Voilà, Pepe, c'est quand même 1 milliard. Hein. Là, c'est sur les hauteurs des Ripple, Cardano, tout ça. Hein, pour Pepe, là. Incroyable. Donc, pas mal. Vous voyez tout ça, là. Les deux stars, Pepe the Frog et Wojak, qui surperforment. Pour le Bitcoin, 26 800, je trouve que ça reste assez solide, assez correct par rapport à tout ce qu'on a eu, là. La panique, les États-Unis proches d'un défaut de paiement, tout ça. Donc voilà les deux cryptos, hein. Vous les connaissez, je pense. PP, je pense que hein, c'est listé maintenant sur principalement... Il manque que Coinbase, peut-être Kraken, mais c'est déjà sur Binance et KuCoin. Hein. Et Gate.io et tout ça là. Donc voilà, PP, vous connaissez le site. Voilà, vous voyez le site. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, on va pas revenir dessus. Mais en tout cas, c'est les stars. Hein, les stars. Et là, ça, en fait, pourquoi ça explose ? C'est une concentration
de tout le monde, enfin tous les investisseurs qui mettent 50, 100 dollars, 150 dollars. Et en fait, bah, l'afflux de mini liquidités, bah, si on fait un total, bah, ça fait que ça rassemble énormément de quantité de liquidités dessus. Vous voyez? Donc voilà, hein, c'est des petits 50 dollars par-ci, 500 dollars, 150 par-là. Mais sur l'ensemble du monde entier qui spécule dessus, voilà, ça fait une forte concentration de liquidité et ça pousse le prix à la hausse. Donc vous avez également vos jacks. Donc vos jacks, voilà, vous avez vous avez le site, le internet, enfin Telegram, Twitter, tout ça. Ici, vous avez le site de vos jacks. Vous voyez, très épuré, il n'y a rien. C'est simple, en fait, ni PP ni Wojak n'ont de fondamentaux. Encore pour les chiens, Dodge ou Shiba. Dodge, c'est un moyen de paiement. C'est une parodie du Bitcoin, mais ça sert quand même de moyen de paiement. On peut payer en Dodge chez AMC, la plus grande chaîne de cinéma au monde, ou des choses comme ça. Shiba, il y a beaucoup de choses derrière. Shiba, il y a... le jeu Shiba Eternity, le métaverse Shibaverse. Voilà, vous avez des choses derrière Shiba. Vous pouvez payer aussi partout dans le monde, voilà, sur tous les commerces qui acceptent le Shiba, tout ça. Il y a des choses derrière, vous voyez. Mais là, à l'heure actuelle, pour Wojak et PP, c'est juste de la spéculation. Il n'y a encore rien derrière. Mais maintenant, peut-être avec les millions là qu'ils engrangent, ou peut-être PP bientôt le milliard, ils vont peut-être, les développeurs ou l'équipe qui est derrière vont peut-être utiliser ces fonds pour une initiative, peut-être pour développer des choses, peut-être de la DeFi, ou je sais pas. Ils vont trouver peut-être une utilité à ces projets-là. Donc, on verra bien. En tout cas, là, elles hype et elles mettent, on va dire qu'elles mettent de côté les shitcoins de chiens. Donc là, aucune d'elles performe, hein, ni Shiba, ni Dogecoin aujourd'hui. Là, toute la place est pour Wojak et PP surtout. Vous avez d'autres cryptos qui explosent. Hein. A8 Doge, bon, aujourd'hui, bon, c'est du plus 27%. Vous en avez d'autres. Hein. Vous avez une bonne liste de cryptos qui explosent. Mais voilà, quand je dis une bonne liste, peut-être 5, 10 par là. Mais voilà, mais les deux stars, c'est vraiment Wojak et PP. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Donc, voilà, alors, on m'a appelé, je vais finir cette vidéo et je reprendrai l'appel. Donc, alors, où j'en étais. Voilà, et par rapport maintenant au Bitcoin, on a fini par rapport à ces mêmes coins qui sont, voilà, qui peuvent apporter beaucoup d'argent. Après, il faut bien se placer au bon moment et sortir aussi au plus haut, bien sûr. Donc, Bitcoin vient d'atteindre un creux de 2 mois et a affiché sa pire semaine de l'année. Voici ce que les analyses disent voilà, pour la suite. Bon, là, c'était un article pro de CNBC, donc je ne pourrais pas le lire. Mais voilà. De toute façon, on sait où est le Bitcoin. Là, dans tous les articles, il ressort que le Bitcoin est en difficulté, qu'il est sur un creux, qu'il peut céder, qu'il peut sombrer et retomber à zéro comme d'habitude. Là, voilà, des articles assez négatifs. Voilà, vous voyez beaucoup de rouge là autour du Bitcoin, là, dans les images. Voilà. Le profil technique du BTC se dégrade de plus en plus. Voici les seuils clés. Donc voilà. Toujours des articles de peur, tout ça, pour laisser une ambiance assez rouge, pour nous faire penser que le Bitcoin est toujours en difficulté, toujours à la baisse, tout ça là. Voilà, mais là, voilà, il est, je vous ai montré autour des 26 000 et quelques. Je trouve que c'est correct, hein, ça résiste pas mal. Maintenant, il peut aller aux 25 000. Hein. Donc ici, vous voyez, on était retombé à 26 000. Là, on est remonté à 26 800 là. Vous voyez? Donc on avait plongé à quasiment à 25 900. Et là, on est remonté un petit peu. Là, on est à 26 800. Bon, bah écoutez, là, on tombe sur le week-end. Donc, à mon avis, là, voilà, ça a été un mois de baisse quand même, là, depuis. On est là, depuis le début de l'année, on s'est retourné, on est bien monté. Mais sur ce mois-là, là, on a bien baissé, là. Donc, voilà. Là, on est le week-end, il ne devrait pas se passer grand-chose.
Il n'y a pas de catalyseur. Donc là, l'orientation ou les regards seront sur PP et Wojak. Parce que l'euphorie peut durer. Hein. Parce que là, c'est pas n'importe qui soutient ces mêmes coins. Là, c'est Elon Musk. Et on sait ce que ça donne. Hein. Quand Elon Musk soutient des mêmes coins, on sait jusqu'à où ça peut aller. Et donc là, il les a défendus. Il a dit laissez les gens voilà, s'amuser dessus. Donc voilà par rapport à ça. Donc Bitcoin, qu'est-ce qui se dit? Le niveau de 26,5 a été défendu. Bitcoin y a réagi avec un chandelier Hammer. Donc comme j'aime vous le rappeler souvent, ne soyez pas un trader émotif. Attendez confirmation. Je ne serais pas surpris de voir Bitcoin retester son Tenkan à 27 800. Potentiellement son Kinjun à 28 100. Et la trendline. Bon, faut connaître, hein, faut parler le langage du trading pour connaître ça là. Mais voilà. Et apparemment, si vous voyez dans l'image ici, Bitcoin pourrait aller retester les courbes bleues et rouges là. Et aller chercher la barre descendante grise là. Donc on verra. On verra s'il va aller chercher ça. Il pourrait même le casser, hein, mais bon. Il faudrait des gros catalyseurs quand même pour ça. Pour le moment, on n'en a pas. Sinon, dans les marchés, voilà, c'est aussi du rouge. Hein. Tout ça, c'est à cause de du défaut de paiement qui s'approche aux États-Unis et des hausses de taux voilà, qui ne s'arrêtent pas aussi aux États-Unis pour freiner l'inflation. Donc là, voilà, les marchés sont sur un fil. Et donc, le sentiment est très, très, très négatif. Un sentiment de peur générale. Et c'est ça qui a fait mal au Bitcoin et au marché là, ces derniers jours-là. Donc, on verra par rapport à tout ça. En tout cas, on voit que ça impacte hein, le monde réel. Hein. Donc, vous voyez que les dépôts bancaires US chutent à nouveau. Hein. Les prêts reculent, les inquiétudes sur le crédit s'accentuent. Donc, voilà, moins de prêts, moins de dépôts aussi dans les banques. Les gens ont de moins en moins confiance hein, dans les banques. Et les banques ont de moins en moins de confiance envers les gens et prêtent moins. Donc, vous voyez que l'ambiance n'est pas à la confiance, on va dire. Vous voyez ? Tout ça avec toute cette catastrophe du système voilà, monétaire américain là. Donc voilà. Et c'est pareil, en Europe, c'est très difficile. Hein. Et vous voyez que crash d'immobilier hein, dans l'U1. La bulle éclate, les prix chutent de 40%. Donc voilà. Hein. En tout cas, ces hausses de taux en Europe ont déjà tué l'immobilier. Hein. La bulle immobilière en Europe a éclaté là. Et les prix sont en train de chuter à fond. Donc vous l'aurez compris, c'est pas trop le moment d'investir dans l'immobilier. Quoique, avec les JO là 2024, on a tout ce qui est autour de Paris là, ça va prendre beaucoup de valeur. Mais sinon, dans le reste, voilà, c'est en train de rechuter là. Donc l'UE, à voir hein, par rapport aux hausses de taux, il faut qu'il fasse très attention. Et voilà, hein, sinon dans le reste, les chefs des finances du G7 mettent en garde contre l'incertitude mondiale, alors que la crise de la dette américaine se profile. Donc voilà, hein, on a une réunion du G7 en ce moment là. Vous voyez, et ils mettent en garde hein, contre l'incertitude hein, de la crise de la dette américaine, tout ça. Donc là, l'heure est à la prudence hein, par rapport à tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, les États-Unis peuvent éviter un défaut de paiement en juillet si le Trésor parvient à traverser la crise de trésorerie de juin. Vous voyez, selon le Congressional Budget Office. Donc on verra. En tout cas, il y a des messages qui sont lancés là. Et là... c'est un message d'espoir. Donc voilà, on verra si ils y arriveront. Moi, je pense qu'ils trouveront un compromis. Tout le monde s'attend à ce que les États-Unis trouvent un compromis. C'est impossible Enfin, impossible. Ce serait vraiment étonnant de voir les États-Unis en défaut de paiement. Tous les autres pays voilà, ne s'annoncent pas en défaut de paiement. Et le pays qui a le meilleur PIB, qui fait le plus de croissance au monde, et encore de la croissance. Mais je veux dire, voilà, le pays numéro 1, le plus puissant au monde, qui ferait défaut de paiement, ça, j'ai du mal à croire. Donc, je pense qu'il y aura un compromis au dernier moment. Et voilà. Et pour les taux, bientôt, on arrivera à un pivot. Hein. On est à la fin, là, de ce cycle de hausse des taux. Donc, les beaux jours arrivent. Hein. Pour les marchés boursiers et crypto, ça va bientôt se retourner. Hein. C'est qu'une question de temps. On attend peut-être une capitulation finale. Mais voilà. Ensuite, ça va être les beaux jours. Donc, d'ici peut-être cet été ou la fin de l'été, tout ça. Donc, on verra. Voilà, les amis. Voilà.
pour ce mini flash, on va dire, d'un quart d'heure. Je vous laisse là. Hein. Donc les amis, bon week-end à tous. Hein. On se retrouve s'il y a d'autres actualités. Hein. Force à nous. Hein. Force à vous. Hein. Bon courage. Allez, à plus.